Bienvenue encore à cette belle rencontre, une puissante rencontre. C'est un privilège pour nous que d'être dans cette belle présence. Une belle rencontre, dans une belle présence, avec un beau Dieu. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait grâce vraiment d'être là ce soir. Parce qu'il faut savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui est sur la bouche de Dieu. Donc, effectivement, notre vie ne dépend pas seulement de notre consommation de gnam-gnam et du glou-glou, mais notre vie aussi dépend de notre aliment spirituel que nous consommons tous les jours. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, d'être bien nourri spirituellement pour avoir une bonne croissance, pour être un chrétien équilibré, fort. Ce n'est pas tu reçois, recevoir qui te rendra fort. C'est la capacité à te donner ce que tu n'aimes pas forcément, mais que tu dois pouvoir consommer. Alors ce soir, je veux juste aller dans le thème de dimanche. Parce que dimanche, on a dit, n'est-ce pas, était de veiller sur notre enseignement. La question, c'est de comment veiller. Comment veiller? Alors, comment veiller? Comment veiller? Je voudrais en substance, avant, n'est-ce pas, de répondre à cette préoccupation ou cette interrogation, je voudrais que quelqu'un prenne 1 Pierre 5, chapitre 8. Quelqu'un prenne 1 Jean 5, 19. Quelqu'un aussi prendra Apocalypse 12, 12. Quelqu'un aussi va prendre encore 1 Timothée 4, 16. Et quelqu'un va supporter Matthieu 24, 13. Et quand on vient à l'enseignement, tu dois avoir ta parole avec toi. Donc, un bon élève, il vient à l'église, il va à l'école avec son cahier et puis son écritoire. Quelqu'un a dit, après 1 heure d'écoute, on ne retient que 5%. Donc, c'est important d'avoir de quoi noter et puis aller relire, étudier, c'est important. Je veux lire 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Quelqu'un va prendre 1 Jean 5, 19. S'il n'y en a pas, je veux faire lecture. Merci Seigneur, ta parole est élevée. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, il faut savoir que dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas un monde facile. Et ce qui se passe dans ce monde n'a pas pour nature de nous aider à garder la parole. Au contraire, le monde fait et travaille de manière à ce que nous puissions capituler, abandonner, renoncer. Le diable ne veut pas que tu gardes ce que tu as appris de Dieu. Le diable ne veut pas que ce que le Seigneur t'a enseigné soit gardé. Donc il va tout faire pour créer des circonstances, pour créer des occasions, pour que ces valeurs que tu avais reçues soient abandonnées. Et c'est très important, mon frère, si tu ne veilles pas sur toi, alors tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Donc, tout ce qui est fait aujourd'hui est fait de manière à ce que tout le monde devienne païen. Tout le monde devienne païen. D'ailleurs, le Seigneur dira que tous ceux qui voudront marcher pieusement seront persécutés. Alors, la persécution est dans plusieurs manières. L'accoutrement des filles, c'est une persécution. La séduction, la tentation, c'est une persécution. La pauvreté, on affame le peuple et puis, n'est-ce pas, on donne des friandises pour les compromettre. Tout ça, c'est la persécution. 1 Jean chapitre 5, 19, la Bible dira ceci:
Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, le monde entier, mon frère, est sous la puissance du malin. Il y a un être maléfique qui impose sur la terre un règne, une domination et qui veut véritablement tuer la destinée de tous les enfants de Dieu. Alors, veiller sur ton enseignement ne va pas être une chose facile. Pas une chose facile. Demeurer chrétien dans ce temps de la fin révélera quasiment, n'est-ce pas, du surnaturel. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que effectivement tu puisses capituler, abandonner. Apocalypse 12, chapitre 12 dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le diable est sur la terre et dans les eaux, il fait un travail de carnage, un travail de rétrogradation, de démission, de capitulation, d'abandon, de renoncement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il devient quelquefois un peu difficile, même dans des églises, de reconnaître les chrétiens parce que le monde s'est introduit dans l'église et s'est assis à la première place. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'être païen, c'est plus facile que d'être chrétien. On a l'impression qu'être chrétien, c'est une abomination. On a l'impression qu'être juste, c'est un péché et être injuste, c'est une norme. Et comme disait un homme de Dieu, on a l'impression que, n'est-ce pas, le non-exaucement est une norme et que l'exaucement est une exception. Comment peut-on penser que Dieu ne parle plus aujourd'hui? Donc tout est fait, alors tout est fait pour que tu ne sois plus un bon chrétien. Tout est fait. C'est pourquoi c'est un travail, un véritable engagement. 1 Timothée chapitre 4, au verset 16, l'apôtre Paul va parler à son fils bien-aimé que tu connais. Il va lui dire ceci, mon gars, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Frères, sœurs en Christ Jésus, être chrétien, garder. Quand je parle d'enseignement, c'est garder les valeurs qu'on t'a appris. Le rôle de l'enseignement est de t'illuminer. Le rôle de l'enseignement est de te donner des valeurs. Alors, on t'apprend à bien marcher, à bien te comporter. On t'enseigne la vérité. On t'enseigne la lumière. Ça a pour conséquence une vie dans la lumière. Ça a pour conséquence un changement de paradigme, un changement de nature et de comportement. Alors, quand on t'enseigne la lumière, ça se voit par ton style de vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un être, une entité qui va vouloir zapper cela, zapper ces efforts que tu auras consentis à devenir quelqu'un de bien, par, n'est-ce pas, des déceptions, par des trahisons, par des accusations, par des condamnations, par des organisations maléfiques contre toi. Tout ça pour que tu ne puisses plus être quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. On va t'offenser, on va t'accuser pour que tu perdes effectivement le sang-froid que tu as reçu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il dit à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça veut dire que c'est ta responsabilité que de faire attention. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. On semble oublier parce que la vie nous présente tellement de friandises. On semble oublier que nous sommes des pèlerins sur la terre et qu'il y a un retour éventuel. On semble oublier qu'il y a le retour du Seigneur. Donc, du coup, nous vivons la vie comme si nous étions des propriétaires. Au mieux, comme si nous étions éternels. Mais laisse-moi te dire, tu dois veiller à ce que ton retour auprès du Père soit dans la norme. Tu dois veiller à ce qu'effectivement, si Jésus revient et qu'il soit pris et que tu sois pris avec lui. Quelqu'un dit Amen. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu sais, il y a tellement de gens qui nous regardent. Les gens nous regardent et il y en a qui seront sauvés parce qu'ils apprennent de nous. Mais il y en a qui vont se perdre parce qu'également, ils apprennent ce qui est mauvais de nous. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les gens puissent avoir le meilleur de nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Matthieu chapitre 24, 13. Matthieu 24, 13. C'est important. Alléluia. Il dit ceci.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas évident. Mais celui-là, j'espère qu'il s'agit de toi. Dis qu'il s'agit de moi. Dis qu'il s'agit de moi. Moi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Voilà, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là. C'est celui-là. Persévérer dans quoi? Dans ce qu'il aura reçu. Dans ce qu'il aura reçu. Dans ce qu'il aura reçu. Parce qu'effectivement, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire quoi? La conformité, l'amour, la vérité, l'authenticité du plus grand nombre va disparaître. Les gens aujourd'hui, on a l'impression qu'être un bon chrétien, c'est une punition. Être un bon chrétien, ce n'est pas normal. Tout le monde, il faut être un bricoleur, il faut être un cafouilleur. C'est pourquoi les églises où la vérité est prêchée, les gens fuient. Les églises où les gens sont mis face à leurs responsabilités, les gens ne veulent pas. Les gens préfèrent aller s'engouffrer là où on te dit ce n'est pas de ta faute, c'est ton grand-père, ta grand-mère. Les gens préfèrent qu'on leur dise non, Dieu m'a dit, voici tu seras élevé. Les gens n'ont pas compris qu'en fait sur la terre, Deutéronome 30:19 dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Donc les gens pensent qu'effectivement ce sont des autres qui choisissent à leur place. Non, beaucoup ne veulent plus aller à l'église où on te dit que gars, il faut que tu rectifies ton comportement. Il faut que tu corriges tes allures. Il faut que tu changes ta manière de faire. Tu es en danger permanent. Si tu opères comme ça, tu es une proie potentielle du diable. Le diable va t'arrêter. Bien-aimés, ne vivons pas comme si nous étions propriétaires de la vie. Ayons, n'est-ce pas, un esprit d'éveil. Soyons conscients que nous sommes des pèlerins. Amen. Soyons conscients qu'il y a un temps. Il y a un temps fixé sous les cieux. Il y a un temps fixé sous les cieux. Tu sais, je me posais la question à moi-même. Je me suis dit, à quoi ça ressemble d'avoir 50 ans? Dieu me dit, attends seulement, tu vas y arriver. Je dis, à quoi on ressemble quand on a 50 ans? Dieu me dit, non, ne t'inquiète pas. Tu vas y arriver, tu vas comprendre à quoi on ressemble. Tu sais, est-ce que tu sais que tu vas vieillir? Donc tous les papitos que tu vois là, si Dieu te fait grâce, tu vas les ressembler, mon ami. Un jour, tu ne seras plus maître de ton corps. Un jour, tu vas commencer à marcher. C'est-à-dire que pour toi, le réveil n'est pas facile, n'est plus facile. Tu sais qu'un jour, tu vas vieillir. Oui, oui. Prépare ta vieillesse. Prépare-toi à vieillir. Prépare-toi à vieillir. Tu sais, on ne pense pas trop à ces choses-là. On vit. Et l'homme prudent, il voit le mal de loin. Donc prépare-toi à tes 70 ans demain. Tes 80 ans demain. Tes 90 ans demain. Et même tes 100 ans demain. Je prophétise sur toi. 100 ans, tu arrives au nom de Jésus. Amen. Donc prépare-toi. Mémé. Tu sais, madame, oh, je dis à Dieu, Seigneur, il faut me faire grâce. Quand tu sens que je ne peux plus, enlève-moi, pardon. Quand tu sens que c'est bon, j'ai pas, il n'y a pas de longueur, non, toi aussi, non, oh Seigneur, pardon. Aie pitié de moi, aie compassion. Je ne te sers pas pour finir en boîte de sardines. Je te sers comme David est parti, rassasié des jours, avec une force encore dans le corps. Il n'y a pas de... faut aller laver le grand-père. Ah Seigneur, oh Seigneur, il faut nous aider. Amen. Alléluia. On doit mourir, on se suit. Avec l'ago. Si le gars part, il part aujourd'hui, 2 jours après, aussi l'ago suit. Mais quand vous êtes déjà vieux, 85 ans, faire quoi encore rester derrière? Tu sais que beaucoup meurent vite à cause de la solitude. Vous êtes habitué tout le temps, vous êtes déjà des vieux, le lit vous serrez tout le temps. Et quand l'autre part, le lit devient vide. La solitude, là, tu pars. Donc, on prophétise au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu m'a donné deux raisons pour lesquelles nous sommes
capables de garder les valeurs. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Tu ne peux pas garder les vérités de Dieu à cause de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu gardes l'amour parce que tu aimes quelqu'un, ou bien à cause de quelqu'un, un jour tu vas laisser. Parce que les gens sont champions pour nous décourager. Si tu obéis à Dieu à cause de quelqu'un, mon ami, tu vas rester. Parce que le jour que cette personne va t'attrister, tu vas repartir dans le monde avec rappel. Donc tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu à cause d'une personne font fausse route. Font fausse route. Il y a deux raisons qui font que quelqu'un, un chrétien, garde l'obéissance, marche selon le Seigneur. Il y a deux raisons. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en ai retenu deux raisons. Deux raisons particulières. Premièrement, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quelqu'un reste fidèle au principe de Dieu à cause de la crainte de Dieu. Une femme ne va pas tromper son mari, pas parce que le mari est beau. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il dit que la crainte de Dieu est le commencement d'une vie de sagesse. Une vie de sagesse est une vie où effectivement nous mesurons, nous analysons tout ce que nous voulons faire. La sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à faire. Mais la sagesse, c'est la capacité à connaître le temps indiqué pour faire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je sais faire ou que je peux faire que je dois faire. C'est parce que j'ai que je dois faire. La sagesse est celle qui me permet de faire quelque chose dans le temps fixé. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Ce qui fait que on ne garde pas la crainte de Dieu à cause d'un homme. On garde les principes de Dieu à cause de la crainte de Dieu. Et c'est la sagesse là qui fait que tu ne fais pas tout ce que le monde fait. Tout ce que tout le monde veut faire et peut faire, toi tu ne le fais pas. Parce que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Il est écrit, amen. Tu sais, on ne fait pas du mal aux gens, pas parce qu'on n'est pas capable de leur faire du mal, mais parce qu'on craint Dieu. On ne rend pas le mal par le mal à quelqu'un, pas parce que ce dernier est invincible, non. On supporte les humiliations. On supporte toutes ces choses parce qu'on craint Dieu. À cause de Dieu, bon, c'est pas grave. À cause de Dieu, bon, c'est pas grave. Le psaume 111 dira ceci. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Il dit, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Une bonne raison pour ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est pourquoi, en fait, tu vas voir que si quelqu'un ne craint pas Dieu, il aura une vie banabana. Une vie je m'en fous, je m'en fous. Tu fais, il fait. Tu attaques, il attaque. Tu contre-attaques, il attaque. Il rend coup pour coup. Il agit comme toi. Et quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il a comme une vie animale, une vie bestialisée, une vie quasiment endommagée, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Il y a des répliques qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on est incapable de répliquer, mais la crainte de Dieu nous retient. Tu as l'impression que, à cause de Dieu là, tu as du mal à réagir. Il y a une force en toi qui... La crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait... Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne fait même plus. Il n'a pas besoin d'un enseignement particulier. Quand la crainte de Dieu s'installe dans ton cœur, tu changes. Tu ne t'en rends même pas compte. La question c'est, est-ce que les gens ont la crainte de Dieu? Mais comment est-ce que comment on peut développer la crainte de Dieu? Ou comment vient la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas un don. La crainte de Dieu vient dans notre cœur parce qu'on prend conscience de Dieu. On prend conscience dans ce qu'il a écrit et quand on observe l'univers.
c'est un grand Dieu, un puissant Dieu. Il peut tout faire. Et quand tu sais que Dieu peut tout faire, en toi, il y a une certaine, on dit quoi? Un certain respect qui se manifeste dans ton être intérieur. Quelqu'un dit Amen. Proverbe 9, 10 dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Il dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Par qui? Il dit, par la crainte de Dieu. Qui est le fruit qui conduit à la sagesse? Vous savez, la sagesse, c'est une chose intéressante. On ne fait pas attention trop à la sagesse. Mais Dieu dit que la sagesse a plus de valeur que l'or et l'argent. En fait, sa parole. Il dit que si tu as trouvé la sagesse, alors ta vie devient d'exception. Mais vous savez, être sage, il y a la sagesse qui vient par observation et celle qui vient par révélation, comme le don de sagesse. La sagesse dit qu'elle s'acquiert par la réflexion. Donc, si tu veux être sage, tu dois avoir un esprit de réflexion, une vie de réflexion. Tu dois réfléchir sur des choses. Par exemple, tu veux faire quelque chose, tu dois te poser la question, est-ce que c'est bien de le faire? Réfléchis pour comprendre le pour et le contre, les avantages et les conséquences. Si tu fais ça, quel sera l'impact dans ta vie? Si tu ne fais pas ça, quelle sera la perte dans ta vie? Tu dois comprendre ce que tu gagnes en faisant ceci ou ce que tu perds en faisant cela. C'est ça la sagesse. Il dit dans Proverbe chapitre 8 au verset 12, il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Alors, il dit des choses puissantes et profondes. Des choses profondes. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Discerner, c'est analyser. Analyser. Discerner, c'est regarder, observer avec une attention. Discerner, c'est vouloir, parce que moi, la tautologie, c'est vouloir voir la plus petite faille, la plus petite chose. Discerner, c'est le fait de regarder pour tirer le bien et le mal dans une situation. Discernement. Ou dissertation. C'est le fait de regarder profondément. Tu dois discerner les situations pour comprendre d'où ça vient. Savoir que telle chose, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Ça là, non. Tu dois discerner. Donc, tu dois pousser ton analyse. Les chrétiens, je pense que les chrétiens, on ne réfléchit pas beaucoup. Parce qu'on met tout dans le camp de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va... Alors qu'en fait, nous sommes dotés des capacités de réfléchir, d'analyse, et même prendre des décisions à l'issue des analyses. Mais écoutez-moi les amis, comment font les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit? Comment ils font? Eux aussi, pourtant, ils analysent, ils regardent. On a l'impression que les chrétiens, quand on devient chrétien, on ne réfléchit plus beaucoup. Alors que tu dois avoir un esprit critique, où tu regardes les choses, tu dis, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu dois savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Amen. Tu dois savoir les avantages et les inconvénients des choses. La réflexion. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, le fait pour toi de réfléchir, tu vas découvrir le mal. Tu vas connaître le mal. Parce que Dieu t'a enseigné le mal par sa parole. Alléluia. C'est important ce que je dis, très important. Il dit quoi? L'arrogance et l'orgueil. Dans la réflexion, dans le discernement, tu vas identifier l'arrogance, l'orgueil. Tu vas voir, quand tu réfléchis bien, même dans ton propre corps, ta propre vie, tu peux voir un comportement d'arrogance, un comportement d'orgueil, si tu réfléchis bien. Si tu discernes bien tes œuvres, tu discernes ce qui se passe, tu vas voir que, en fait, il me manque encore l'humilité. Il me manque encore l'arrogance. Tout n'est pas à mettre on dit quoi, sur le pain du diable. Non, c'est le diable. Non. L'homme aussi a sa nature. Il y a la nature humaine qui peut être une nature tronquée, changée. La nature de l'homme peut être changée par la nature de Dieu.
mais par la nature du diable. Donc l'homme peut avoir soit la nature du diable en lui, manifestée par le mal, etc., soit la nature de Dieu, manifestée par le bien. Mais l'homme aussi a sa propre nature, manifestée par la vie de la chair, la convoitise. Et Galates chapitre 2 au verset, je pense 19, il en parle. Il dit quoi? La marche par la chair, c'est quoi? Il parle des passions de la chair, etc. Bon, tu connais, il faut seulement les lire. Tu vas trouver. Dis voisin, tu vas lire. Mais attends, on va lire. Allons, on va lire. On va lire ensemble. Galates chapitre 5, au verset 19, dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Alors, toutes ces choses sont les œuvres de la chair. Donc, il y a la nature charnelle. Il parle des œuvres de la chair. Il ne dit pas que c'est le diable. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit quoi? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les querelles, les jalousies. Il ne dit pas que c'est diabolique. Il dit que ce sont les œuvres de la chair. Amen. Maintenant, il faut savoir que le diable opère facilement avec les œuvres de la chair parce que la chair est faible. Donc facilement le diable se sert de ça. Donc il y a la nature de Dieu en nous, qui peut être en nous. Cette nature peut changer notre nature humaine. Il y a la nature diabolique qui peut changer. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. La nature diabolique est plus vivante en nous parce que le péché adamique. Donc l'homme naît avec une malédiction de naissance qu'on appelle la malédiction adamique, le péché adamique. Et ce qui fait que c'est pourquoi on n'apprend pas à l'homme de faire le mal. Parce que cette nature-là est déjà en lui. Ce que l'homme a perdu, c'est faire le bien. C'est pourquoi on enseigne le bien. Ramener l'homme à la nature de Dieu, ou la nature originelle. Quelqu'un dit Amen. Ok. Donc, il dit quoi? Celui qui a trouvé la sagesse est heureux. Donc, la sagesse, n'est-ce pas, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, ça veut dire que si tu crains Dieu, tu deviens sage. Tu deviens sage. Tu dis plus n'importe quoi. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, tu ne parles pas. Dieu ne veut pas ça, tu ne fais pas. Donc, le fait pour toi de craindre Dieu, ta vie, on dit quoi? Se convertit. Tu es avec moi? La crainte de Dieu fait que tu n'insultes pas les gens n'importe comment. Ton langage s'aiguise, ton comportement s'aiguise, ton attitude s'aiguise. La crainte de Dieu est vraiment le mécanisme de transfiguration. Proverbe chapitre 3, 13 à 19 dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Qui a trouvé. Donc, la sagesse ne se ramasse pas. Elle se cherche. Et l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence, c'est un don naturel. Qui possède l'intelligence. Parce que l'intelligence, tous les humains sont intelligents. Amen. Alléluia. Tous les humains sont intelligents. L'intelligence, c'est qu'ils ont des habilités dans des domaines. Quelqu'un sait faire quelque chose. Il n'est peut-être pas brillant en classe, mais il a un domaine dans lequel il excelle. Il y a une intelligence en lui. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ça veut dire que l'intelligence et l'argent produisent des avantages et des valeurs plus que l'or et l'argent. Elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Donc la vie de l'homme dans l'exception et la distinction dépend de sa sagesse et de son intelligence. Alors il faut savoir en prendre de l'intelligence comme la sagesse. Ça s'affine, ça s'aiguise. On peut devenir plus intelligent et plus sage. Maintenant, j'en parlerai dimanche, entre la maturité et la sagesse. Donc la maturité et l'âge. D'aucuns pensent que la sagesse, c'est les cheveux blancs. La Bible dit que c'est une couronne. Alors, est-ce qu'on peut dire que la sagesse, c'est l'âge? Oui et non. Il y en a qui naissent avec le don de sagesse. Lui, il n'y a pas d'âge.
mais il a des prédispositions de sagesse en lui. Et il y en a qui acquièrent la sagesse par les circonstances. Amen. Vous avez sommeil? Do you want sleep? Who wants sleep? Why? Pourquoi vous dormez? Je vous sens lourd. Hein? Il y a une atmosphère pesante. Ok. Il dit quoi? Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ça veut dire que quand tu acquiers ces choses, tu vas manifester la richesse et puis la gloire. Donc quand tu es sage et intelligent, tu deviens riche et glorieux. Donc quand tu as la sagesse, tu sais, l'intelligence, ce n'est pas le fait de savoir lire et écrire. L'intelligence, c'est le fait de développer ses aptitudes. Et faire de tes aptitudes une valeur monétaire. Par exemple, il y en a qui ont le don, qui savent lire. Ils lisent. Tu peux, par cette capacité de bien lire, enrichir ta voix dans la lecture des ouvrages, par exemple. Il y en a qui ont des dons d'intelligence dans un domaine quelconque. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire que ton intelligence sert au plus grand nombre. Si tu veux devenir quelqu'un de riche. C'est-à-dire que tu dois valoriser ton intelligence. Et il y en a qui savent faire beaucoup de choses, mais qui n'en font rien. C'est-à-dire que ça meurt comme ça. Va au cimetière. Il y a tellement de gens qui ont des dons, des capacités. Ils sont morts là-bas, c'est en train de pourrir là-bas. Et c'est pourquoi les gens vont au cimetière pour aller prendre ça. Tu n'as pas remarqué? Ils vont au cimetière pour aller... Parce qu'il y a des têtes qui sont dans les tombeaux là-bas. Beaucoup ne font rien de leur capacité. Donc, ils ne multiplient pas, ils ne valorisent pas leur domaine de compétence, leur intelligence. Il ne faut pas briller. Il ne faut pas briller. Parce qu'ils ne cherchent pas. Mais tous, on a un couloir. Par exemple, tu vois, et malheureusement, par exemple, à l'église, ceux qui ont le don de jouer aux instruments sont les grands pêcheurs. Boivent, ils fument. Ceux qui ont le don de la chanson, c'est des grands pêcheurs. Ils boivent. On a l'impression que ceux qui ont le don de l'art, c'est des païens. Mais on comprend en fait, parce que le diable est le roi, le prince de l'art. C'est lui qui gère l'art. C'est pourquoi c'est très rare de voir quelqu'un qui chante bien consacré. C'est très rare. Qui joue bien consacré. Qui a des dons dans le domaine de l'art consacré. Regarde les footballeurs, ils ont les tatouages partout, c'est eux qui ont les cheveux bizarres, ils sont dans des choses compliquées. Regarde les chanteurs. C'est les grands chanteurs, mais il faut les voir bizarres, le corps est bizarre partout. Ils ont les cheveux bizarres, ils percent partout, ils sont partout. Et pourtant, c'est l'image. Regarde, je ne sais pas, il faut regarder. C'est très rare de voir des gens qui sont dans des domaines là, ayant une bonne vie. C'est très rare. Soit c'est la drogue, soit c'est le boucan, tout ça. Donc c'est un domaine, quand tu as le don là-bas, il faut la consécration. Ce n'est pas un domaine évident. C'est très rare. Hein? Tu vois une grande chante, il est homosexuel. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui a marché à toi? Tu vois un grand musicien, oh, le gars c'est un ivrogne. C'est un gars dans les choses compliquées. Mais pourquoi? La sagesse bâtit. Ce n'est pas la sagesse qu'on bâtit. Amen. Qu'on bâtit. Proverbe 9, 1 dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, on bâtit la vie, les relations par la sagesse. Ce qui dure parce que, n'est-ce pas, on s'est investi. Rien n'est dur sans investissement. On bâtit. Tout ce qui va durer se bâtit. Tout. On bâtit sa vie. On bâtit son mariage. On bâtit ses enfants. On bâtit tout ce qu'on a. Tout ce qui va durer, tu dois les bâtir. Pour pouvoir les bâtir, il faut la sagesse. Amen. Amen, amen. Oh, gloire à Jésus. C'est magnifique. Donc, la première raison pour laquelle l'on garde les enseignements qu'on reçoit, à cause de la crainte de Dieu. Même un enfant garde les consignes des parents de peur que... Donc, la peur d'être, fait qu'il n'agisse pas contraire à ça. Deuxième raison, c'est l'amour.
On garde les enseignements de Dieu à cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Tu sais, nos femmes nous obéissent. Bon, ceux qui ont les femmes qui les aiment. Les femmes obéissent parce qu'elles aiment. Normalement. Hein? Normalement, hein? Bon, maintenant, il y a des raisons subsidiaires. Il y a d'autres raisons qu'on ne veut pas. Mais normalement, une femme qui aime obéit. Donc, la raison pour laquelle on garde la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, parce qu'on aime le Seigneur. J'aime tellement Dieu que je ne peux pas faire telle chose. J'aime tellement Dieu que je dois faire ça. Par exemple, la prière. Tu sais que la prière est un signe d'amour. Malheureusement, pour la plupart, la prière est un signe de crainte. C'est-à-dire qu'ils prient de peur que le diable ne vienne. Mais en fait, on prie parce qu'on aime Dieu. On ne prie pas parce qu'on a peur que le diable vienne. On prie parce qu'on aime Dieu. J'ai entendu des gens me dire, non, moi, quand je ne prie pas, mon sommeil n'est pas... Non, il y a un problème. Tu dois prier par amour. Alléluia. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'on ne fait pas, on garde la parole de Dieu dans notre esprit. Parce qu'on a un amour véritable envers le Seigneur. Je vous pose une question. Qui a déjà vu quelqu'un qui aime et puis triche? Normalement, quand on aime, on ne triche pas. En vérité. Si tu vois qu'on commence à tricher, c'est que l'amour est pas dans la fenêtre. Personne n'est. Maintenant, je me dis que papa, mais on peut voir des esprits, tout ça. Bon, maintenant, si l'un des deux est sous une oppression satanique, est-ce qu'il peut tricher? Oui. C'est comme, il y en a qui boivent, pas parce qu'ils veulent boire, mais ils sont possédés, sous oppression. Il y en a qui aiment vraiment, mais qui mentent quand même. Tu sais, quand quelqu'un est sous l'oppression satanique, il perd sa vraie nature. Comme on dit, quelqu'un est possédé, c'est qu'il est sous un contrôle. Il perd la raison. Ça là, même encore, on peut encore aller loin. Maintenant, est-ce que, dans le contexte où tu es chrétien, est-ce qu'en tant que chrétien, tu peux être possédé? Non. Maintenant, d'où vient que le chrétien désobéisse? Alors qu'il sait qu'il n'est pas possédé. Il manque l'amour. Soit il manque l'amour, soit il manque la crainte. Soit il manque l'amour, soit il manque la crainte. Maintenant, s'il a l'amour et la crainte en lui, il devient waouh. Il devient waouh. Il devient waouh. Parce que l'amour et la crainte produisent les mêmes résultats. La crainte fait qu'on ne désobéisse pas. L'amour aussi fait qu'on ne désobéisse pas aussi. Donc, la crainte et l'amour produisent les mêmes résultats. Sauf que les deux ont un mode opératoire différent. Un mode opératoire différent. Donc, dans le contexte de l'amour, qu'est-ce qui fait que le chrétien qui n'est pas possédé ne s'applique pas? C'est un problème d'amour. Quand on aime vraiment, on ne triche pas. On ne triche pas. C'est dur, hein? Mais c'est... Maintenant, dans le contexte relation humaine, on ne triche pas si on aime son partenaire. Si on aime son partenaire, on va tricher. Si on aime son partenaire, on va tricher. Parce que le jour, il va t'énerver. Tu vas te défouler dehors. Est-ce que vous voyez? Mais si on aime Dieu et l'amour qu'on a pour Dieu nous amène à aimer notre partenaire, on ne peut pas tricher. Parce que c'est l'amour de Dieu, car c'est Dieu qui nous rend forts. Amen. C'est Dieu qui fera que même si ton partenaire te fait kinda, tu restes toi. C'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi aimer son partenaire sans aimer Dieu. Donc, ça veut dire que l'amour humain sans Dieu n'est pas l'amour. Ne dure pas.
C'est pourquoi il faut Dieu dans votre amour. Il faut Dieu dans l'amour là. Parce qu'il est le rocher, il est le socle, il est le foyer, c'est lui qui soutient. Il est le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, il est le pilier. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Même toi-même, tu peux savoir est-ce que tu aimes Dieu ou est-ce que tu crains Dieu. Par comment est-ce que tu gardes, tu marches avec sa parole. C'est où tu vas voir. Il y a des choses qu'on a besoin de te dire. Toi, tu peux t'évaluer. Il dit juste toi-même. Tu peux voir est-ce que tu as un cœur aimant. Est-ce que tu es vraiment attaché à Dieu. Déjà, vois ton rythme de prière et ta raison de prière. Pourquoi tu pries et à quelle fréquence tu pries. Si tu pries pour que tu dormes bien, pour que tu ne sois pas malade, bon là, ce n'est pas l'amour qui t'amène à prier. C'est la peur. Si tu pries pour que Dieu prenne soin de tes enfants, ce n'est pas l'amour, c'est l'intérêt. En fait, l'amour n'attend rien en retour. C'est pourquoi il dit que l'amour supporte tout. Elle est patiente, elle est comme ça. Parce que l'amour n'attend rien en retour. Si tu pries pour que Dieu te bénisse, ça c'est l'intérêt. Mais en fait, tu me diras, mais pasteur, on prie pourquoi? En fait, regarde. Une vraie relation n'attend rien en retour. Toute relation qui attend quelque chose derrière est une relation par intérêt. Quelle est la bonne raison pour laquelle on prie? Déjà, bon, je ne sais pas pour tout le monde. Bon, moi, moi. Je suis reconnaissant. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je prie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance vient de ce que, quand je réfléchis et que je pense à ma vie, là où j'étais, je me dis, ah, si Dieu ne m'avait pas attrapé, je serais quoi aujourd'hui? Donc, c'est d'abord ça. D'abord ça. La reconnaissance. La reconnaissance aussi, pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il faut avoir un cœur humble qui dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que j'ai, je ne l'ai pas parce que je suis meilleur, mais c'est grâce à Dieu. Donc, je prie aussi par reconnaissance. La reconnaissance, c'est un signe d'humilité. Si tu pries pour que Dieu te bénisse, non, ça c'est l'intérêt, ça c'est le business que tu fais avec le Seigneur. Pour que, en fait, ça t'amène à comprendre que même si Dieu ne te donne pas, tu lui es reconnaissant. C'est pourquoi quand on prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est l'adoration. Tu es élevé, tu es glorifié, ton nom est magnifique, qui est comme toi. Oh Dieu, nous t'apprécions. Alléluia. Toute la gloire est à toi. Que ta volonté vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Père, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui agis. Fais comme tu veux, c'est toi. Ce n'est pas une affaire de Seigneur, vraiment, Seigneur, prends soin de mon enfant. Oui, en fait, même quand tu lui prends soin, ce n'est pas Seigneur, prends soin. Je te rends grâce parce que tu prends soin. Je te rends grâce parce que tu prends soin de ma maison. Ce n'est pas Seigneur, s'il te plaît, prends soin de mes enfants, garde-les. Non, ils sont en vie, non? Est-ce qu'on garde les morts? S'ils sont en vie, tu dis quoi? Merci, parce qu'ils sont en vie. Donc, je te rends grâce parce que tu prends soin d'eux. Est-ce que vous voyez? Do you understand what I'm saying? J'ai avancé un mot, c'est 2 mots déjà. Il faut compter, hein. Il y a déjà 2 mots qui sont partis là. Donc, la raison pour laquelle, c'est pourquoi l'amour que nous manifestons envers Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, vraiment, tu seras surpris de voir ta vie différente. Tu sais, l'amour, c'est vraiment un sentiment mystérieux. C'est vraiment un sentiment mystérieux. C'est pourquoi il dit que l'amour est le couronnement de la loi. Donc, revenons sur la prière. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que, en fait, la raison pour laquelle on exprime notre prière n'est pas une bonne démarche. Oui, il y a plusieurs sortes de prières. Je peux prier par autorité, je chasse les démons au nom de Jésus, tout ça là. Mais en fait, il faut savoir que tu dois avoir une prière de consécration. Tu dois avoir un temps de prière
qui est la prière où tu exprimes ta reconnaissance. Et l'expression de reconnaissance est un signe d'humilité. C'est pourquoi Dieu continuera à prendre soin de toi, parce que tu lui es reconnaissant. Dieu fait grâce aux hommes. Amen. Il fait grâce aux hommes. Il parle aux hommes. Il aide ceux qui sont humbles. Donc quand tu viens prier le soir, Père, protège-moi pour que je puisse me lever. Non, je te rends grâce parce que tu me permettras de me lever. Tu rends grâce. Il dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Et c'est extraordinaire, frère. Quand tu pries comme ça, tu auras des faveurs de Dieu. La prière de l'humilité, c'est la prière d'action de grâce. Dire à Dieu merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors tu peux prier quoi? Rien que pour vanter Dieu. Tu es élevé, tu es magnifié, qui est comme toi, Seigneur. La terre est soumise à toi. Tout est pro-austère devant ta présence. Tu es élevé, magnifié en sainteté. Tu es digne de louange. À toi tout ce qui est ici. À toi l'honneur et la gloire. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Donc et quand tu rends grâce à Dieu. Par exemple, Seigneur mon Dieu, guéris-moi parce que je suis malade, je suis ton enfant. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Mais c'est une prière qu'on peut faire. Qu'on peut faire. Mais en fait, écoutez-moi les frères. On enseigne la prière. On enseigne la prière. Luc 11, 1er, les apôtres ont dit à Jésus, enseigne la prière comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. On enseigne la prière. Seigneur, prends soin de moi, protège-moi. Oh Seigneur, je suis fidèle à toi. C'est une prière. Ce n'est pas la bonne prière. La bonne prière, c'est une prière qui se fait avec un cœur d'humilité. Il dit quoi? Humiliez-vous dans sa présence et Dieu vous relèvera. L'humiliation, là, c'est quoi? Je sens dans mon cœur qu'il faut que j'en parle un peu. Amen. Je sens dans mon cœur qu'il faut que j'en parle. C'est pourquoi j'en parle avec insistance. En fait, l'humiliation, l'humilité, c'est un cœur reconnaissant. Les plus grandes prières que tu vas faire à Dieu, c'est des prières de reconnaissance. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Je te rends grâce pour ta fidélité. Merci de ce que, Père, tu prends soin de moi. Je suis honoré de te savoir dans ma vie. Père, je te loue pour ta bonté, pour ta patience envers moi, pour ta miséricorde envers moi. Tu n'étais pas obligé, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Tu n'étais pas obligé, Père. Je reconnais que nul n'était ta bonté. Ce n'est pas, Seigneur, je suis intelligent. Non, Seigneur, je n'ai aucune intelligence. C'est grâce à toi. Je te loue pour ta bonté. Tu prends tellement soin de moi. Je ne mérite même pas, Seigneur. N'eût été toi, je ne serais pas là. Père, merci. Oh, alléluia. Sois béni. Merci pour la santé. Tu es malade, hein? Tu sens que ton corps ne va pas dire, mais tu dis, Seigneur, merci pour la santé. Je sais que, Père, tu es Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais je me confie en toi. C'est des prières qu'il faut faire. Père, merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu as fait, tu feras. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci Jésus. Alléluia. Il faut prier avec un cœur d'enfant. Avec un cœur d'enfant. Père, merci pour ce que tu me donnes. Tu es malade, par exemple, tu es malade. Il y a deux manières de prier quand on est malade. Chasse les démons au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie. Et la prière où tu rends grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu sais, il est difficile de rendre grâce à Dieu quand on est faible, quand on est malade. Un jour, je priais avec une sœur. Cette sœur elle était handicapée. Et cette sœur, en voulant à Dieu, elle disait à Dieu, pourquoi je suis né comme ça, qu'est-ce que je t'ai fait, tout ça. Pendant son temps, dans sa prière, c'était Seigneur, vraiment, donne-moi un cœur, vraiment, pour ne pas avoir honte, choses comme ça. Là. Et puis, quand elle est arrivée à l'église, enfin, on se connaissait depuis longtemps, mais quand je l'ai revue, j'ai posé la question, ça va, oui. Et puis, Dieu m'a dit de faire un travail avec elle. Et dans ce travail, je lui ai posé la question, est-ce que tu t'aimes? Elle dit non. Je dis, est-ce que tu aimes Dieu? Elle dit non plus. Je dis, pourquoi? Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être comme ça? Les gens se moquent de moi. Les gens abusent de moi. Les gens ne m'apprécient pas beaucoup à cause de mon handicap. Mon handicap fait que je n'ai pas accès à certains endroits. Et puis, ce que Dieu m'a demandé de dire, la question que Dieu m'a demandé de lui poser, c'est... En fait, ne deuxième pas la question.
c'est que Dieu m'a demandé de lui dire ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et Dieu m'a demandé de lui dire qu'elle devait dire à Dieu merci pour la vie, pour la grâce que tu m'as faite, d'être ce que je suis. Et quand je lui ai demandé de dire ça, elle m'a dit non, je ne peux pas dire ça. Sinon, c'est l'hypocrisie. J'ai dit, mais c'est ce que Dieu veut que tu dises. Écoutez-moi. Est-ce que nous savons que Dieu fait toutes choses pour un but? C'est toujours douloureux ce que Dieu fait. C'est toujours douloureux ce que Dieu fait. C'est toujours douloureux. La plupart des grandes choses que Dieu va faire avec toi te feront mal. C'est vrai. Tu sais, pour être mère et jouir du goût d'un enfant, ça passe par quoi? Par douleur. Il n'y a pas une mère qui n'a pas connu les douleurs. C'est la douleur qui t'apprend. C'est pourquoi les mamans avec leurs enfants sont très attachées. C'est la douleur qui t'apprend le bonheur. Donc, ce n'est pas toujours facile de dire à Dieu merci dans la douleur. Ou bien gloire à toi. Non. Tu dois arriver à dire Seigneur, ma situation, c'est pour un but. Et je te loue pour ça. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. C'est douloureux, c'est vrai. J'ai mal, c'est vrai. Mais je sais compter sur toi. Je te fais confiance. Je me confie en toi. 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 Je me confie. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Ma vie de prière, je la confie en toi. Ma santé de tous les jours, je la confie. Je me confie. Je me confie. Je me cantique, hein? Je me confie en toi. 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 Mon argent de chaque mois, je la confie en toi. Mes enfants, chaque jour, je les confie. Seigneur, mon travail de tous les jours, je le confie. Seigneur Jésus, je me confie. Jésus, me confie. Je me confie en toi. Ah, je me confie. Donc, le secret, c'est pas prier, Seigneur, je suis un enfant malade, il faut me guérir. Non. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a fait. Il sait pourquoi c'est comme ça. Je fais quoi? Je rends grâce. Seigneur, il y a une histoire dans ma vie. Il y a une histoire dans ma vie. La sœur là, elle a commencé à prier. Seigneur, je te bénis pour... Seigneur, je te loue pour... Après, Seigneur, je te bénis pour ma vie. C'est mon histoire. Je te dis merci. Oh, même pas un mois. Paf, miracle dans sa vie. Il cherche ce qu'il adore. Adore Dieu dans ta situation de faiblesse. Loue-le, bénis-le. Oui. Que tu me donnes ou tu ne donnes pas. Que tu me lèves ou tu ne lèves pas. Tant que j'aurai le souffle de vie, je t'adorerai. Que tu me lèves ou tu ne lèves pas, Seigneur, fais comme tu veux. Mais tant que j'aurai le souffle de vie, je t'adorerai. C'est vrai, Jésus, je t'adorerai. C'est mon choix, je t'adore. C'est ma vie, je t'adore. Ne viens pas à l'église pour être béni. Parce que tu es béni même sans venir à l'église.
La plupart ont de l'argent sans être chrétiens. Les gens ont des biens sans être chrétiens. Donc, ce n'est pas tant l'église qu'on vient. L'église vient amplifier. 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 C'est-à-dire que quand Dieu rentre dans ta vie, dangereusement il opère. Et ça, c'est un travail que chacun doit investir. Donc, la deuxième raison pour laquelle les gens restent fidèles à Dieu, c'est parce qu'ils aiment Dieu. C'est pourquoi même quand il n'a pas, il vient. Même quand il en a, il vient. Maintenant, chacun, son cœur s'exprime en vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles quelqu'un reste constant. Même quand il est triste, même quand les gens ne l'aiment pas, même quand ça ne marche pas. C'est pas, je n'ai pas, moi je ne fais pas. Non! Son regard n'est plus basé sur l'intérêt. C'est une affaire de confiance, d'amour. 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 Amen. D'amour. Et le truc, c'est que ce n'est pas une chose, c'est pas un don. Il n'y a pas un don d'amour du Seigneur. Non, il y a le don d'aimer le Seigneur. C'est un choix. Il n'y a pas un don d'amour. Il dit qu'il a le don. Il a le don de la passion du Seigneur. Oh, non, lui là, ça c'est un don. Il a la passion du Seigneur. Non. Maintenant, il y a des enfants qui ont. C'est même pas tant un don. Ils ont des prédispositions de suivre. Ils suivent. Ils suivent. Donc, quand quelqu'un aime, il garde. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, aimer fait que tu gardes les valeurs. Jean 14, 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, 15. Si quelqu'un connaît ce passage, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'amour que tu as qui fait que je ne peux pas faire ça. À cause de mon Dieu, non. Ah non. À cause de mon Dieu, ah non, 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 non. À cause de mon Dieu, non. Oh non. À cause de mon Dieu, non. Oh non. À cause de mon Dieu, oh non. Non, je ne peux pas faire ça. Oh non, mon Dieu. Non, tout sauf ça. Non. Mon Dieu, non. Oh mon Dieu. À cause de... Non, mon Dieu, non, non, non. J'aime tellement mon... Oh mon Dieu. L'amour que tu as envers le Seigneur te conduit à une vie. Et vous savez, aucun mari ne refuse du bien à une femme qu'il aime. Quand tu vois le mari est dur, c'est que la femme ne l'aime pas trop. Mais quand la femme l'aime, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui l'aiment. Amen. L'amour, c'est l'humilité. Ah, vraiment. Hein? L'amour, c'est l'humilité. L'amour, c'est l'humilité. Et Jésus a aimé le Père. Et ça s'est exprimé par l'humilité. Et dans cette humilité, il s'est sacrifié. Philippiens chapitre 2, verset 8, on dit quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. L'amour. Quand quelqu'un aime, il n'est pas orgueilleux, n'est-ce pas? L'amour, c'est quand même un mystère. L'amour tue l'orgueil. L'amour tue l'orgueil. Je termine avec ce verset pour ce soir. Jésus dira de prendre son joug dans Matthieu chapitre 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Il dit, et vous trouverez le repos sur vos âmes. Frère, méditons sur les paroles comme ça. Vous savez, l'évangile, c'est la puissance de Christ. C'est la puissance du christianisme, l'évangile. Tu veux la puissance en Christ? Médite sur les évangiles. Jésus dit beaucoup de secrets de puissance dans l'évangile. Le Nouveau Testament, donc la partie évangile, les 4 évangiles, il y a beaucoup de secrets de puissance. La puissance de l'évangile. On te gifle à gauche, donne à droite.
Tu as un manteau, on te donne le deuxième. Ce sont des secrets que Jésus donne en fait. Des secrets. Tu veux avoir plus, donne. Ce que tu apprends à donner. Et il dit, si tu as un manteau, donne-le. Ensuite, donne le deuxième. Ça veut dire qu'en fait, même quand tu dois donner, donne ce qui est bon, que tu aimes. Donne. C'est des secrets. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est-à-dire qu'on doit porter le fardeau de Christ. On doit porter Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit que recevez mes instructions. Recevoir, c'est prendre, accepter. C'est accepter. Il dit acceptez mes instructions. Il dit quoi? Il dit car je suis doux, la douceur. Alléluia. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce moment. Nous apprécions ce que tu fais et nous te rendons les actions de grâce. Alors que nous clôturons cette belle rencontre, nous voulons, excellent Père de grâce, te confier tout. Tout. Parce que déjà, tu nous as vraiment bénis en nous permettant d'arriver ici. Et nous t'apprécions parce que, Seigneur, tu fais comme d'habitude. Tu accompliras ton œuvre en nous permettant de rentrer chez nous en sécurité. Père, merci pour tous ceux qui ont pris part à cette belle rencontre. Merci pour ces belles informations. On a compris que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu nous permettent de garder la parole de Dieu en mouvement en nous. Que cela soit ainsi pour mon frère et ma soeur. Qu'il garde la parole dans son cœur. Qu'il garde ta volonté dans son cœur et qu'il n'en s'éloigne pas. Qu'il veille sur ces informations tous les jours de sa vie. Père, nous voulons être des chrétiens dynamiques, des chrétiens forts, des chrétiens brillants, des chrétiens pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui te déçoivent, qui font honte. Père, des chrétiens d'apparence, des noms, de figuration, des figurants. Nous voulons être des chrétiens d'exception et de distinction. Tu as dit que si nous t'aimons, nous gardons tes commandements. Accorde-nous la grâce de marcher à la lumière de ta parole en toutes circonstances. Oh Père, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Ce n'est pas facile. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à garder la parole de Dieu, à garder la volonté de Dieu, à nous soumettre. Aide-nous à pratiquer cette parole. Aide-nous à faire de la parole de Dieu l'expression de notre existence. S'il te plaît, qu'elle soit dans notre cœur, dans notre bouche et dans nos membres, qu'elle soit vue dans nos vies tous les jours. Père,